Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Ça fait un bon moment que j'étais ici. Et après passage, j'ai voyagé. Donc là, c'est la première fois de se réunir et de voir son peuple, mais de Carcassonne. Amen. Amen. Donc il y aura encore 2 semaines pour que je sois à Toulouse. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce matin. Je vous invite tout simplement que nous soyons vraiment flexibles à l'Esprit de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre la pensée de Dieu de ce matin. Amen. Amen. Alors, le sujet de ce matin, c'est l'action de grâce. Ceux qui notent, vous pouvez noter. Action de grâce. L'action de grâce. Or, nous ne pouvons pas parler de l'action de grâce sans pour autant parler de la grâce. On va parler rapidement de la grâce de Dieu. Après, nous allons rentrer dans notre sujet de ce matin, action de grâce. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes par ta grâce. Merci parce que tu nous as ramenés dans ta maison. Tu as une pensée. C'est pour cela, fais-nous du bien. Dispose nos cœurs. Ouvre nos entendements spirituels. Afin que nous puissions comprendre quelle est ta pensée. Je me remets entre tes mains, Seigneur, que je sois qu'un canal pour le bien-être de ton peuple. Remplis-moi de ton esprit. Sois vraiment béni dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais par rapport à la grâce est tellement profonde de parler de la grâce de Dieu. Ce sont des sujets, des thèmes qu'on peut aborder 3 semaines. On parle de la grâce. La grâce de Dieu, la grâce ne vient pas de l'homme. La grâce est divine. La grâce vient de Dieu. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons des choses qui viennent de Dieu, purement. C'est Dieu, à travers Jésus, qui nous a porté la grâce. Amen. Amen. C'est tellement profond, la grâce. Si nous sommes ici ce matin, c'est par sa grâce. Amen. D'autres sont morts, accidentés, pendant la nuit, on ne sait pas. D'autres encore ne sont pas réveillés, mais nous sommes réveillés. On n'a fourni aucun effort. Mais c'est par la grâce. Et j'aime ce serviteur, l'apôtre Paul. Il dira que tout est grâce. Tout est grâce. Ce sont des faveurs que personne n'a méritées. Des faveurs imméritées. Donc on n'a rien fait, on n'a rien supposé, mais nous sommes aujourd'hui appelés les enfants de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. La grâce de Dieu. Source même de notre salut. Amen. Amen. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui, j'ai eu la chance. Ils disent comme ça. J'ai eu la chance.
Ça, ce sont des langages mondains. Mais nous reconnaissons qu'on n'a rien mérité. Je n'ai rien fait de spécial pour que je sois sauvé. Rien de spécial que je puisse avoir des enfants. Rien de spécial que je puisse avoir un travail. Donc, non. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1er. Je lis le verset 16. Verset 16. Et nous avons tous récit de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu étant Dieu de grâce, il y avait des personnes qui ont trouvé grâce devant Dieu. Mais la grâce n'était pas répandue comme aujourd'hui. C'est Christ qui nous a apporté vraiment la grâce. Et nous vivons par la grâce. La Bible nous dit, lorsqu'il parle de Noé, il dit que dans son temps, Noé trouva grâce devant Dieu, devant l'Éternel. Dieu l'a épargné. Donc la grâce était toujours là, parce que la grâce vient de Dieu. Mais Jésus-Christ, maintenant, dans la nouvelle alliance, Christ nous a apporté la grâce. L'Église est connue par la grâce. Tout ce que nous avons par la grâce. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Et j'aime cette parole dans Ephésiens 2, verset 8, 9. Là, l'apôtre Paul, l'Esprit, il dit ceci. Ephésiens 2. Il dit ceci. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moins par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est le don de Dieu. Le salut que nous avons par la grâce, c'est un don de Dieu. Personne n'a voulu se sauver par lui-même, par ses propres efforts. Non. Et Jésus l'a bien dit. Personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire. Amen. Amen. Et il continue. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Tout est grâce. Et je vais vous rappeler, tel que je suis ici devant vous, c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est la grâce. Ce que vous faites pour Dieu, c'est la grâce de Dieu. Que personne ne puisse s'enorgueillir. Non, c'est la grâce. Et demeurons dans la grâce de Dieu. Parce que celui qui sort de la grâce, c'est la disgrâce. Mais celui qui demeure dans la grâce de Dieu, bien aimé, tu verras la main de Dieu. Amen. Parce que la grâce vient de Dieu. Amen, amen. Amen.
En ce qui concerne le salut, nous sommes sauvés par la même grâce. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, nous tous, par la même grâce, tu sois président, tu sois roi, reine, prince, par la même grâce que nous sommes sauvés. Amen. Donc lorsque je vois ma soeur, c'est la même grâce. Sur le plan du salut, nous sommes sauvés, nous tous, par la même grâce. Mais, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que sur le plan humain, Dieu fait aussi grâce à ceux qui veulent faire grâce. Donc, c'est là que nous voyons cette différence. Vous êtes à l'université, mais il y a des gens qui brillent plus. C'est comme des génies, ça c'est la grâce particulière de Dieu. Amen. Sur le plan du salut, c'est la même grâce. Mais Dieu lui-même fait grâce à celui qui veut faire grâce. Là, nous voyons la souveraineté de Dieu. Et David a compris, lui qui avait ses frères, des généraux, des combattants, lui qui était berger, mais Dieu l'a choisi pour être le roi d'Israël. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, si quelqu'un arrive à comprendre la grâce de Dieu dans sa profondeur, il sera une personne qui va seulement adorer, qui va seulement louer Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous approche de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si quelqu'un n'a pas compris la grâce de Dieu, il va croire qu'il peut tout faire parce que la grâce est là. Non! Or, la grâce de Dieu nous mène à la crainte de Dieu, à la sainteté de vie, parce que dans l'ancienne alliance, c'était difficile. Il fallait que Jésus puisse venir nous ramener la grâce. Et la grâce nous pousse à aimer le Seigneur, à travailler pour lui. Et l'apôtre Paul a compris cela. Tout est grâce. Tout ce que je fais, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen. Et si nous arrivons à comprendre la grâce de Dieu bien-aimé, on va fuir le péché. Parce que là où le péché est, la grâce de Dieu s'y rapporte. Donc la grâce est au-dessus du péché. La grâce de Dieu ne nous pousse pas à commettre, à vivre dans le péché. Oh, ça nous aide à nous approcher de Dieu. Nous vivons que par la grâce. Amen. La grâce de Dieu nous pousse à être reconnaissants envers Dieu. La gratitude. La grâce de Dieu me pousse à reconnaître vraiment que Dieu est grand, que tu m'aimes. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à développer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne s'arrête pas seulement par rapport à notre salut, non. La grâce de Dieu. Parce que cela vient de Dieu. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, vous savez, j'aime cette femme, Marie. Nous allons lire dans Luc. Nous allons voir de la manière dont Marie a développé la grâce de Dieu. Luc 1, nous allons commencer le premier verset, c'est 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Amen. 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 À qui une grâce a été faite. Donc Dieu, lui, par sa grâce, a choisi cette femme, Marie. Or, il y a eu déjà des prophéties 4 siècles avant. C'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé. Il a parlé à Israël, au peuple de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe pour que nous puissions comprendre cette pensée. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, celui qui a trouvé peut le lire rapidement pour gagner le temps. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Donc, Ésaïe a prophétisé des siècles et des siècles avant. Et le peuple d'Israël, ils ont reçu cette prophétie. Ils savaient que Dieu va accomplir sa parole parce que Dieu est fidèle. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Enceinte, elle enfantera un fils. Et il lui donnera le nom de Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Amen. Jésus, c'est Emmanuel. Et Israël, qui attendait la consolation, Israël s'est préparé, chaque famille s'est préparée, selon l'histoire du peuple d'Israël, à travers cette prophétie d'Ésaïe, chaque famille s'est préparée. Et tout le monde s'est posé des questions, mais attends, je crois que la Vierge sera peut-être ma fille, peut-être dans ma famille. Vous savez, les riches à cette époque, les riches, ceux qui étaient riches à cette époque, ils permettaient à leurs filles d'être toujours belles. Ils achetaient. Donc, leurs enfants, parce qu'ils étaient riches, ils préparaient leurs enfants, parce que dans leur pensée, ça pourrait être ma fille. Ça pourrait être ma fille. Et c'était comme ça. Ils préparaient leurs enfants par des tennis, dans beaucoup de choses. Alors, lorsque cela s'est accompli dans la vie de Marie, Dieu a envoyé l'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, a envoyé auprès de cette vierge-là, Marie. Marie, elle était dans une famille modeste. Elle n'était pas riche dans leur famille. C'est pour cela qu'elle était troublée. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Amen. Dieu peut élever quelqu'un par sa grâce. Toute sa famille s'étonne, mais qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Dieu te bénit. Amen. Dans sa souveraineté, fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et au moment qu'il veut. Dieu n'a pas de notion de temps. Amen. Il est au-dessus des temps. C'est lui le souverain. Alors, Marie, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. Tu as trouvé grâce. Amen. Alors, lorsque cela s'est accompli, nous allons
lire la reconnaissance que Marie avait par rapport à ce qui s'est passé. Le verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit, mon esprit se réjouit en les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, ça c'est Marie qui dit, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'attend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras et il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Tous ces riches-là d'Israël, ceux qui se prétendaient, ceux qui pensaient que la Vierge devait sortir de leur famille. Alors elle était dans une famille modeste. Elle ne croyait même pas que Dieu devrait la choisir, que la grâce de Dieu devait arriver jusqu'à elle. Elle était troublée. Amen. La grâce est une faveur imméritée. Elle n'a rien mérité. Elle ne savait même pas. Si ce n'est que par des familles, mais ce n'était pas Marie. Mais elle savait tout simplement, elle était vierge. Comme toutes les filles, il y a eu des vierges, mais elle, il n'y avait rien d'extraordinaire. En plus, elle était où? À Nazareth. Selon l'histoire biblique, Nazareth, il n'y avait rien d'extraordinaire. Amen. Amen. Mais à Nazareth, Dieu a vu Marie. Bien aimé, vous savez, dans les choses, en ce qui concerne la grâce de Dieu, il ne faut jamais se sous-estimer par rapport à la grâce de Dieu. Parce que Dieu peut créer en toi des choses extraordinaires qui peuvent étonner le monde. Amen. Tu peux être un ministre de ce pays. C'est possible. C'est pour cela, toi qui étudies, continue à faire tes études. Tu peux être un docteur réputé. Aujourd'hui, peut-être tu n'arrives pas à comprendre. Mais tu peux être un docteur réputé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés, vous savez, Dieu nous aime tellement. Amen. Marie a rendu grâce à notre Seigneur. Et la Bible nous dit de rendre grâce en toutes choses, de rendre grâce en toutes circonstances. Amen. Dès que tu te réveilles le matin, rendez grâce à Dieu. Parce que beaucoup sont morts, sont malades. Mais toi, tu as envie, tu fais partie des vivants. Rendez grâce à Dieu. Et dans la nuit, nous rendons aussi grâce avant de dormir. Seigneur, merci pour la journée. C'était dur au travail, à l'école, à l'université. Mais Seigneur, remercie parce que tu rends grâce et tu dors. Amen. Bien aimé, la grâce de Dieu est très importante dans nos vies. Nous sommes appelés à rendre grâce, même dans les petites choses. Rendons grâce à Dieu. Soyons reconnaissants. C'est la gratitude que nous devons à notre Dieu. Amen. Ephésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là maintenant, lorsque nous parlons des actions de grâce, premièrement, ce que nous devons retenir par rapport aux actions de grâce, c'est une reconnaissance envers Dieu. Amen. C'est une reconnaissance envers Dieu. Par nos prières, nous reconnaissons, nous rendons grâce envers Dieu, qui peut être aussi symbolisé, matérialisé même par des symboles. Exemple, Philippiens
4, verset 6, j'aime cette parole. Il est écrit ici, ne vous inquiétez de rien. Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, la Bible me dit de ne pas m'inquiéter, mais en toutes les choses, lorsque j'ai des soucis, lorsque j'ai des problèmes, des difficultés, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Dieu, il est notre réponse. Jésus, il a tout accompli. Il est pour nous. Ne vous inquiétez de rien, sinon de rien. Étant des enfants de Dieu, bien, mais nous n'avons rien à s'inquiéter parce que Dieu est au-dessus de toutes les choses. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Jésus est là pour nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien. S'il y a des choses qui peuvent nous perturber, bien-aimés, Jésus est là. Amen. Mais l'apôtre Paul dira ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Donc je prie, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour tout, je bénis le Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Non Seigneur, merci de tout ce que tu feras. Je te bénis, je sais que tu es fidèle, oh Dieu. Je rends grâce. Mais quelquefois aussi, nous rendons grâce lorsque nous apportons nos offrandes. Ce sont des actions de grâce. Ce sont des reconnaissances envers Dieu. L'action de grâce, c'est une reconnaissance envers Dieu. Amen. Bien-aimés, soyez reconnaissants, la Bible nous dit. Et lorsque nous apportons nos offrandes, c'est une reconnaissance envers Dieu. Ce n'est pas une reconnaissance avec une personne, mais envers Dieu. Et la Bible nous dit, lorsqu'il parle maintenant de notre reconnaissance envers lui, par rapport à nos offrandes, nous allons lire rapidement dans 2 Corinthiens 9. Corinthiens 9. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? À partir du verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ça, c'est le principe de lorsque nous apportons nos offrandes. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Parce que nous apportons nos actions de grâce. Les offrandes, ce sont des reconnaissances envers Dieu. Seigneur, je suis reconnaissant envers vous. Et nous apportons nos offrandes. Mais la Bible nous dit clairement que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans murmure, ni hésitation. C'est genre tout. Non, tu n'es pas prêt dans ton cœur. Tu ne veux pas donner, mais tu les donnes. Dieu n'approuve pas ce genre de offrandes. Mais Dieu aime celui ou celle qui donne avec son cœur. Alléluia. Lorsque nous apportons nos offrandes, Dieu regarde le cœur. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde l'attitude du cœur, la joie que nous apportons lorsque nous apportons nos offrandes, cette reconnaissance-là. Ce sont des actions de grâce. Je suis reconnaissant envers mon Dieu. Merci parce que Seigneur, tu me gardes, tu me protèges, tu protèges mes enfants, ma famille. Merci parce que tu me soutiens.
présence, je prépare mes offrandes. Et c'est avec joie, avec mon cœur que j'apporte mes offrandes. Amen. Et la Bible nous dit que le verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ces diverses grâces. Donc lorsque j'apporte mes offrandes, sans tristesse, je les donne, ni complète, je les donne avec joie parce que Dieu approuve. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. De diverses grâces. Vous savez, la grâce de Dieu, Dieu peut te combler. Lorsqu'il y a des actions de grâce, Dieu peut te combler de diverses grâces. Cela veut dire quoi? Pas seulement que tu sois riche, mais Dieu peut te combler, Dieu peut te bénir. Ta famille, tes enfants prospèrent. Il n'y a pas quelqu'un qui est toujours malade. Donc, les grâces diverses de Dieu bien-aimé dans nos vies est tellement grande, vaste. On ne peut pas confiner la grâce de Dieu. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous bénir. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque nous apportons nos offrandes, ça c'est une reconnaissance, la gratitude envers Dieu, que ce soit de tous nos cœurs. Amen. Parce que Dieu peut te combler. Et la Bible dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et si nous lisons le verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. La libéralité. La libéralité, ce sont des actions spontanées poussées par le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu es là, un exemple, tu es à l'église, mais l'Esprit de Dieu te touche. Donc, il te montre quelque chose qui manque à l'église. Ça, pourtant, peut-être on les demande. Mais non, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de faire ça, d'acheter ça. Ça, c'est la libéralité. Donc, quelque chose, action spontanée, poussée par le Saint-Esprit, tu agis. La libéralité, c'est très important. Et lorsque dans une église locale, il y a des gens qui accomplissent cet acte-là de libéralité, bien aimé, vous êtes bénis. Amen. Ce sont des actions de grâce. Amen. J'ai de reconnaissance envers Dieu. Allons plus loin. Même nos dîmes. Amen. Ce sont que des reconnaissances. C'est vrai dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des gens qui ont donné leur dîme avant même la loi de Moïse. Ils ont donné leur dîme. À Melchisedec, ils ont donné. À Dieu, Jacob a dit clairement que si tu me soutiens, si tu vas m'accompagner, Éternel, je vais te donner ma dîme. Un dixième de tout ce que je vais obtenir. Et la loi, Dieu l'a mis, c'était la loi. Vous savez, il y avait 12 tribus d'Israël. Mais dans 12 tribus d'Israël, il y avait les tribus de Lévi. Dieu les a choisis pour les sacerdoces. Et ils ne pouvaient pas travailler, ils ne faisaient rien. Mais les 11 tribus d'Israël, elles travaillaient. Et ils amenaient leur dîme dans la maison de l'Éternel, afin que ce tribu-là de Lévi puisse manger avec leur famille. Ils apportèrent leur dîme, et c'était la loi. La loi a été dure.
La seule personne qui a accompli toute la loi, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'était dur la loi. Et au fil des temps, des années, il y a eu la négligence. Le peuple ne donnait pas leur dîme convenablement, comme il devrait les donner. Dieu a dit non. Dans Malachie, si nous lisons, c'est ça le verset que beaucoup, nous lisons ces versets, mais c'est ça aussi le verset qui a tordu beaucoup de sens. Dieu parlait par rapport à sa maison. Amen. Par rapport à la maison de l'Éternel, par rapport à ceux qui travaillaient à la maison. Il dit que non. Si vous pouvez lire cette pensée, Malachie, chapitre 3, verset 10, c'est lui qui a trouvé le sel. Le verset où il commence, la pensée de Dieu était: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Vous me trompez. Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans des dîmes et dans les offrandes. Vous me trompez. Et vous êtes frappés de malédictions et vous me trompez. La nation tout entière. Et le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc vous allez apporter à la maison de l'Éternel, à la maison du trésor. Je crois qu'aujourd'hui que nous voyons, il y a des serviteurs de Dieu qui prennent des dîmes. C'est compliqué. C'est vrai, les dîmes servent pour les serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu. On ne peut pas apporter nos dîmes à donner à quelqu'un d'autre. Je viens avec ce que je vois, des enveloppes, et lui il est là, chacun vient avec son enveloppe. Non, pas dans ce sens-là. Mais les dîmes et nos dîmes, je suis conscient, le Seigneur m'a fortifié pendant un mois au travail, chaque jour. Et dès que je reçois mon salaire, je pense à mon Dieu. Et par rapport à l'œuvre de la croix, je peux encore donner plus que la dîme par rapport à l'œuvre que Jésus a accomplie. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui ont compris, ils donnent encore plus. On ne peut pas même calculer. Ils donnent plus. Apporter à la maison de l'Éternel. Moi, j'aime parce que nous, on met le panier. Chacun, ceux qui travaillent, chaque mois, il met à l'écart un dixième de leur salaire, ils viennent avec. On n'a pas besoin d'écrire ton nom. Le Dieu l'a passé, c'est une reconnaissance de la manière dont Dieu t'a gardé, t'a protégé, il t'a donné le travail. Cette reconnaissance-là te pousse à apporter le 1/10. Mais Dieu sait. Amen. Rappelez-vous d'Ananias et Saphira. Lorsque nous apportons nos dîmes, on n'a pas besoin d'écrire mon nom. On n'a pas besoin de faire une liste. Celui-là a donné, celle-là n'a pas donné. Non, toi, parce que tu n'as pas donné, tu ne vas pas rentrer au ciel. Le problème de ciel n'a rien à voir avec nos dîmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Le salut n'a rien à voir avec nos dîmes. Amen. Ne liez pas nos dîmes avec le salut. Non, c'est faux. C'est faux, ce ne sont pas de vrais enseignements. Ça, c'est exciter les gens à donner, mais quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas correct à la pensée de Dieu. Nos dîmes, que ce soit nos offrandes, bien-aimés, c'est une reconnaissance envers Dieu. Et j'ajoute les dons. Ce sont des reconnaissances envers Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre Dieu. Et lorsque j'apporte les actions de grâce, des reconnaissances comme David a fait, nous pourrons lire, peut-être on n'aura pas le temps, tout simplement de la manière dont Dieu les a soutenus dans leurs ouvrages. Lorsqu'ils faisaient des travaux, ils sentaient que la grâce de Dieu était avec eux. Et David, dans cette prière, a dit: Seigneur, merci parce que nous avons vu ta grâce. C'est pour cela que nous t'apportons nos actions de grâce. Ce sont des reconnaissances. Amen. Oui, Dieu peut te bénir. Tu sens vraiment que Dieu t'a béni. Bien-aimé, tu peux préparer une enveloppe, tu apportes des actions
tes actions de grâce. Tu l'apportes. Et Dieu est fidèle. Dieu voit tout, il connaît tout, il sait tout. Amen. C'est pour lui. Vous savez, je vais dire une chose par rapport à tout ça. Parce que ce sont des messages qui sont véhiculés aujourd'hui. On ne peut pas acheter une bénédiction. Amen. Amen. On ne peut pas acheter une délivrance par des actions de grâce. D'autres le font aujourd'hui dans le monde. Toi, tu veux qu'on puisse prier pour toi. Est-ce que tu as l'enveloppe des actions de grâce? Mais non, ça, c'est pas l'évangile. Christ a prêché. Vous avez reçu gratuit. Donnez-y gratuit. Mais si quelqu'un dans son cœur, il voit que Dieu m'a béni, c'est que Dieu a fait, la manière dont Dieu a délivré, a fait ceci ou cela. Non, Seigneur, je suis reconnaissant. La personne t'a apporté ses actions de grâce. Je disais que les actions de grâce, ça peut être une prière. Amen. Mais les actions de grâce, on peut le matérialiser par des symboles. Je mets quelque chose dans une enveloppe, j'apporte une action de grâce. Amen. Mais on ne peut pas non plus imposer à quelqu'un d'apporter ses actions de grâce. Ce n'est pas normal. Dieu aime celui qui donne avec joie, ni comprenne, parce que Dieu voit le cœur. Lorsque nous apportons nos dîmes, c'est Dieu qui voit. Lorsque nous apportons nos offrandes, c'est Dieu qui voit. Lorsque nous apportons nos offrandes, nos volontaires, parce que l'Église peut demander quelque chose. Amen. Je me rappelle, la Bible nous montre comment le roi David, lorsqu'il voulait y préparer la construction du temple, le roi, il a dit au peuple d'Israël, nous voulons construire une maison de l'Éternel. Et c'est Salomon qui a repris cela. Nous voulons construire la maison de l'Éternel. Ça ne sera pas une maison pour une personne, mais c'est la maison de Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont déployé de tout leur cœur des actions de grâce impossibles. Ils ont donné. À tel point, ils ont donné tellement trop. David a dit non. Arrêtez maintenant, c'est trop. Ça, c'est trop. Il fallait arrêter le faire. Bien aimé, lorsque nous apportons nos actions de grâce, si nous sommes sincères, Dieu bénit. Amen. Dieu bénit nos actions de grâce. Dans 2 Chroniques, cette parole, lorsque je le médite, ça me trouble. Chronique chapitre 1, verset 1. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1. Suivez bien, disons. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fit avec lui. Et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de maison paternelle. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation, donc les tabernacles. La tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche avait été transportée par David de Kirja Jearim à la place qui lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant les tabernacles de l'Éternel l'autel de Reine qui avait fait de Théel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, donc il commença à prier. Et ce fut là
sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, donc dans la présence de Dieu, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Amen, amen. Amen. Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000. Des actions de grâce, des reconnaissances. 1000 holocaustes. Bien, mais suivons la suite. Pendant la nuit, donc dans la journée, il a offert 1000, mais pendant la nuit, le même jour, parce que Dieu s'est étonné comment un homme puisse être reconnaissant à cet effet. Non, non, pas possible. 1000. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Amen. Amen. Bien aimé, apportons nos actions de grâce. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Apportons, bien aimé, nos dîmes. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Salomon. Pendant la nuit, donc dans la journée, Salomon a apporté 1000, mais pendant la nuit, parce que Dieu, non, Dieu était tourmenté de voir comment Salomon a agi. Non, il dit, mais non, pendant la nuit, viens, mon fils, demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si nous lisons dans Malachie, nous allons voir par rapport à Dieu dira, et mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Donc, si vraiment vous donnez votre dîme, tu as le droit dans tes prières, dis Seigneur. Parce qu'il y a un livre de souvenirs. Hein? Amen, amen. Oui, il y a un livre de souvenirs que Dieu regarde. Mais si quelqu'un donne sa dîme, tu peux dire à Dieu, regarde ma situation, mais revois ma situation parce que moi, je donne ma dîme. Amen. Voilà. Dieu apparut à Salomon et dit, mais pendant la nuit, il dit que Dieu lui apparut. Il lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. En lisant, nous allons voir que Salomon a demandé seulement la sagesse. Il a demandé seulement, parce qu'il disait, mais le peuple sont tellement nombreux, j'ai besoin de sagesse. C'est pour cela que Dieu lui a donné la sagesse à son époque. Personne qui pouvait être comparé avec Salomon. Non. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé que je puisse tuer tes ennemis. Tu n'as pas demandé la richesse, moi je vais te donner la richesse. Il était riche. Et tout cela s'était déclenché par rapport à ce qu'il a fait à Dieu dans des actions de grâce. Bien aimé, Dieu bénit toutes nos actions de grâce. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Même dans des petites choses, lorsque nous les faisons, Dieu bénit. Dieu tient attention de toutes ces choses. Il est sensible. Parce que, imagine, rappelez-vous un jour, Jésus, il était devant. Il y avait un trône, les gens venaient donner. Jésus regardait. J'ai eu cette pensée. Lorsque nous venons donner nos offrandes, Jésus regarde. Amen. Parce que 2 ou 3 sont réunis à son nom. Il est là, non? Amen. Voilà, il était là. Et ces jours-là, Jésus regardait, il voyait comment les gens donnaient. Mais il y avait une femme. En fait, il n'avait que de petites pièces. Elle s'approcha sur le tronc, elle a mis. Jésus a dit stop. Vous tous qui êtes là, elle là qui a donné plus. Amen. Vous avez donné que
de superflu, mais elle est là. Et elle a donné de son cœur tout ce qu'elle avait. Amen. Bien aimé, Dieu bénit. Et il bénit dans ses diverses grâces. Donnons à Dieu avec joie. Donnons à Dieu avec libéralité. L'œuvre de Dieu marche qu'avec l'argent. Lorsque je suis rentré, je vis, il y a tellement de modifications, je suis étonné. Non, c'est l'argent. C'est notre argent qu'on donne, les offrandes, nos dîmes. Il y a l'amélioration, il y a tout. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, n'hésitez pas. Lorsque nous donnons le principe, la base que je donne à mon Dieu, je n'ai pas besoin de savoir où passe mon argent, de fouiller. Non, tu vas te faire du mal. Pour en terminer, on avait un évangéliste. Il est auprès du Seigneur aujourd'hui, évangéliste des gens. À cette époque-là, nos prières dans l'église, surtout dans le milieu chrétien, c'était seulement Seigneur, lorsque nous te donnons l'argent, nous savons que tu ne le manges pas. Et comme ça. Et l'évangéliste là, il réfléchissait. Un jour, ça lui a monté à l'église, en pleine culte. Parce qu'on lui a choisi de prier pour les offrandes. Comment on fait? Certains frères de prient pour les offrandes. Et lui, c'est le dialecte de chez nous. Je l'ai interprété un peu. Il dit ceci. Donc il dit Dieu vivant. Donc une prière qui acquise ceux qui prient dans ce sens-là. Donc, ils disent que toi, tu n'es pas là dans les offrandes. Mais moi, je sais que tu es dans les offrandes parce que les offrandes avancent ton œuvre. Donc, toi, tu es là. Amen. 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 Bien aimé, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nos actions de grâce. Je suis témoin des actions de grâce du peuple de Dieu. 26 ans, j'ai conduit nos églises. Mais à cause des dîmes, des offrandes, de tout, on n'a jamais eu un problème de payer les loyers. Amen. Parce que les gens ont compris. Et je ne veux pas qu'on puisse avoir le problème de loyer. Parce que si chacun de nous donne sa dîme, il y a des actions de grâce, il y a des dons, bien l'église va avancer. Amen. Ah oui, l'église va avancer. Amen. Et la trésorière elle sera toujours contente parce que, à la fin du mois, elle paye ça, parce que les gens ont compris les actions de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur Dieu, merci. Merci Seigneur Dieu pour ta parole. Nous voulons vraiment, Seigneur, apporter nos actions de grâce. Car c'est une reconnaissance envers toi par rapport à tout ce que tu fais dans nos vies de chaque jour, dans nos familles. Seigneur, au niveau du travail, dans tout ce que, Seigneur Dieu, nous faisons dans les affaires. Nous reconnaissons ta grâce est là. Bénis ta parole. Bénis l'église, Seigneur. Nous voulons être une église bénie comme celle de Macédoine. Dans leur pauvreté, ils donnaient plus. Seigneur Dieu, merci. Bénis le travail. Bénis les projets. Bénis les affaires. S'il y a des hommes d'affaires, Seigneur, bénis, Seigneur. Afin qu'il ne manque rien dans ta maison. Ouvre nos cœurs dans les dîmes, les offrandes. Et que la gloire revienne à toi, Père éternel. L'Église t'appartient, c'est ton œuvre. Sois vraiment béni dans le nom de Jésus. Je suis prié. Amen. 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 Amen.
Seigneur